Soyez bénis les frères et sœurs. Dans notre seul sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin encore, nous allons nous exalter de la puissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et ce matin encore, nous allons donner la nourriture spirituelle afin que les âmes de Dieu soient encore dans les enseignements conformément à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, tu vas prendre le premier verset, Proverbe 16 à partir du verset 7, qu'on va lire. Proverbe 16 à partir du verset 7. Proverbe 16. 8 frères. Proverbe 16 à partir du verset 7. Et après, tu prends Romains 10 à 8 et 8 à 10. Romains 10, 8, 10. Proverbe 16 à partir du verset 7. Parole du Seigneur. Oui frère. Proverbe 7 à partir du verset. Proverbe 16 à partir du verset 7. Parole du Seigneur. Oui frère. Proverbe 16 à partir du verset 7. Proverbe 16 à partir du verset 7. Oui. Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, Quand Jésus-Christ approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. voilà, quand le Seigneur Jésus-Christ approuve tes voies, même tes ennemis là, il va les présenter devant toi pour que tu puisses leur montrer que lui est le véritable Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que quand nous allons sur les terrains de prédication, tous ceux qui viennent là, ils ne sont pas forcément avec nous. Certains vont venir dans l'intention de nous humilier. D'autres vont venir dans l'intention de montrer que c'est eux qui détiennent la vérité. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ est avec nous, tous ceux qui viennent devant nous, il nous donne la force de les confondre. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui est la vérité. La vérité ne vient pas d'un homme. La vérité ne vient pas d'un prophète. La vérité ne vient pas d'un apôtre. Mais la vérité vient du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par le biais de ses disciples, c'est le prophète qui donne cette vérité. Donc, les gens ont tendance à entendre des choses agréables à leurs oreilles. Ils ont tendance à entendre des choses douces pour eux. Mais nous ne sommes pas si c'est des raisons pour plaire aux gens. Nous ne sommes pas venus sur des raisons pour plaire à ceux qui viennent nous écouter. Nous sommes là pour annoncer la doctrine authentique du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que quand nous allons sur les terrains de prédication, nous donnons et annonçons le véritable Jésus. C'est une folie pour les autres, mais pour nous c'est une gloire. Parce que nous acceptons de porter cette croix d'annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est fini? Prends Romains 10, 8 à 10. Romains 10, 8 à 10. Oui. Parole du Seigneur. Continue frère. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Voici ce que la Bible dit. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Oui. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Voilà. C'est la parole de la foi en Jésus-Christ que nous prêchons. Et cette parole a été manifestée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous n'avons jamais vu Jésus-Christ. Il n'y a aucun frère ici qui n'a pas vu Jésus-Christ. Mais c'est par la foi que nous savons que Jésus-Christ est notre Dieu. Et c'est par cette foi que nous allons mettre notre vie en danger pour prêcher son nom. Donc, frères et sœurs, c'est une gloire pour nous. Il y a des gens qui ont désiré connaître ces moments, contempler ces moments, mais Dieu ne les a pas permis. Mais pour nous qui ne sommes rien, nous qui ne sommes même pas vus au milieu des hommes, mais c'est à nous là, Dieu a donné cette vérité, afin que nous puissions annoncer cette vérité au monde. Pour qu'un croyant, il puisse prendre le baptême et qu'il puisse marcher selon sa volonté pour être sauvé. Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve, ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est la parole qui sauve. Le baptême est un engagement, mais c'est la parole qui sauve. Continue frère. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Voici ce que la Bible dit. Si tu confesses, ils n'ont pas dit si tu prends ton baptême d'abord, dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Oui. Et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, avant d'aller au baptême
d'abord. Il faut croire en une doctrine. Il faut croire en Jésus-Christ d'abord. Parce que c'est ça qui sauve. Et c'est pour ça que nous disons tous ceux qui baptisent les enfants ne connaissent pas Jésus. L'enfant, il a cru en quoi? Il a cru en qui? Où est-ce qu'il connaît Jésus-Christ? Il faut être conscient pour connaître Jésus-Christ. Pourquoi cette parole? Parce qu'il faut confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire dans ton cœur. Un enfant nouveau-né qui croit quelque chose dans son cœur. Lui, tout ce que tu me présentes devant lui, lui voit son bon. Il faut un certain âge pour connaître le bien et le mal. Pouvoir savoir que Jésus-Christ il est bon. Et puis tu viens à lui. Continue, frère. Tu seras sauvé. Voilà, la Bible dit. Réponds un peu cette partie à frère. Si tu confesses de ta bouche, continue, frère. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, la Bible dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est à ce moment que tu seras sauvé. Maintenant que tu as fini de croire, c'est maintenant que tu vas aller prendre ton baptême, et t'engager maintenant à marcher selon la doctrine de Christ. Et maintenant, tu vas t'atteler à marcher dans cette doctrine. Mais ne pensons pas que tous ceux qui vont aux autres, tous ceux qui vont au baptême sont forcément sauvés. C'est pas vrai. Il y a des gens qui seront baptisés mais qui ne sont pas sauvés. Parce qu'il y a des infiltrés parmi les enfants de Dieu. Et puis il y a ceux-là que Dieu a établis aussi. Judas a marché avec Jésus. Judas a été baptisé par Jésus. Mais Judas n'est pas sauvé. Alléluia. Parce que Judas n'a pas reconnu qui était celui qui était en face de lui. Continue, frère, jusqu'au verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est pas en disant oui simplement. Mais il faut croire réellement pour parvenir à la justice de Christ. C'est pas un élément pour dire non, je suis chrétien. C'est pas je suis chrétien qui va te sauver. On demeure chrétien jusqu'à la mort. C'est bien de dire, si tu sors, tu demandes à tous ceux qui sont dehors. Et on dit dimanche, à tout le monde, ils vont te dire, vont à l'église. Mais quand tu regardes la doctrine des prêchés, tu regardes pour toi, là, c'est là que tu vois qu'il y a chrétien et puis il y a religieux. Le religieux, c'est celui qui va, mais qui n'a pas sa base sur Jésus-Christ. Nous sommes des croyants. Nous croyons en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le véritable Dieu. Alléluia. Que la gloire soit à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. C'est fini? Voilà, tu vas continuer. Romains 10, 8 à 10, n'a pas encore fini. Si tu confesses de ta bouche, Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, et si tu crois en ton que Dieu cœur l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ressuscité tu des morts, seras sauvé. tu seras sauvé. Car C'est un croyant du cœur c'est un croyant du qu'on cœur, parvient à la justice. c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. Et c'est en confessant de sa bouche, C'est en confessant de sa bouche, déclarant ouvertement et parlant librement de sa foi qu'on parvient au salut. c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aies peur de parler de Jésus-Christ. Sois libre d'annoncer ton Dieu. Sois libre de parler de ton Seigneur. Parce que c'est Jésus-Christ qui t'a donné la vie. C'est pas un homme. Si tu as peur de parler de Jésus-Christ, la mort, on peut trouver ça partout. C'est pas en allant prêcher seulement qu'on peut mourir. Il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, ils ne sont pas en train de prêcher. Mais la mort, on peut trouver ça partout. Donc, tant que Dieu te donne la force, sors et puis prêche ton Dieu. Parce que c'est en cela que tu as ton salut. Il faudrait que ce monde sache réellement que le Seigneur Jésus-Christ encore ses vrais adorateurs sur cette terre des hommes. Et ces vrais adorateurs sont nous qui avons la véritable doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est fini, frère? Ok. Tu vas prendre un autre verset. Quoi? Je vais noter. Acte 8, 5 à 13. Dans Acte 8,
5 à 13. Parole du Seigneur. Oui, frère. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, de Samarie, il prêcha le Christ. Le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Voilà, toute la foule était attentive à ce que Philippe disait. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, Lorsque la foule a appris et vit les miracles que Philippe faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, ces jours-là, plusieurs personnes ont été sauvées, délivrées des démons. en poussant de grands cris, En poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Vous voyez, quand on va annoncer la parole de Dieu et que les gens croient en cette doctrine et qu'ils viennent à Jésus, c'est à ce moment qu'il y a une joie pour nous. Parce que notre joie, ce n'est pas de ce que les gens viennent donner l'argent. L'argent des gens ne nous intéresse pas. Ce que nous importe, c'est de ce qu'ils viennent croire en notre doctrine Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés eux et leur famille. C'est à ce moment que nous avons notre récompense devant Dieu. Continue, frère. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon Qui se donnait pour un personnage important. voici quelqu'un qui se croyait tellement propre, tellement creux, qu'il se donnait pour un personnage important. Elle faisait la magie Faisait de la magie. et provoquait l'étonnement du peuple. Et il faisait des trucs qui étonnaient les gens. Continue, frère. Tous. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est-à-dire que depuis petit que plus grand, tous se venaient à lui pour voir un peu ses actes de magie. L'écoutait attentivement Oui, et disait, celui-ci a la puissance de Dieu. Les gens pensaient que ce magicien venait de Dieu. C'est pour cela que tous ceux qui vont dans des séminaires, dans des conférences, dans des croisades, miracles prophétiques, tout ça c'est du mensonge. Parce que même Satan fait ça aussi. C'est pour cela que Dieu ne réside pas dans les miracles, mais il réside dans sa parole. Parce qu'au commencement n'était pas un prophète, au commencement n'était pas un apôtre, au commencement n'était pas les miracles, mais au commencement était Jésus-Christ. Continue, frère. Celui-ci est la puissance de Dieu. Celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. C'est-à-dire que tellement qu'il admirait et pensait que c'était la plus grande puissance de Dieu qui accompagnait ce gars. Il l'écoutait attentivement. Ils écoutaient ce type attentivement. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà. Et du nom de Jésus-Christ. Vous voyez, il y avait un magicien qui faisait ses actes de magie. Il y avait Philippe aussi qui prêchait la parole de Dieu. Mais ils ont cru à Philippe parce que c'est Philippe qui détenait la doctrine authentique du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le magicien qui allait les sauver. Philippe ne faisait pas de magie. Il annonçait la parole de Dieu. Mais celui qui était à Dieu sont venus à Philippe pour qu'il puisse les baptiser. Continue, frère. Hommes et femmes se firent baptiser. Vous voyez, Simon lui-même crut au message du salut de Philippe. que la grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Philippe était un prophète de sa génération? Je ne crois pas. Philippe était un évangéliste. Mais tous ceux qui ont cru au message de Philippe, sont-ils sauvés ou ne sont pas sauvés? La Bible déclare qu'ils sont sauvés. Parce que tous ceux qui confessent le Seigneur Jésus-Christ, qui croient dans leur cœur, sont sauvés. Alléluia. Et Philippe les a baptisés. Continue, frère, verset 13. Et après avoir été baptisé, même ce magicien s'est appris en ce que Philippe disait. Et après avoir été baptisé, jusqu'au verset 13. ici au carreau. Ok, donc c'est chapitre le verset. Philippiens. Philippiens 1. Verset à 28. La vérité là, il faut avec vous continuer. Parole du Seigneur. Oui, frère. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Voilà. Je voudrais attirer l'attention de tout un chacun d'entre nous aussi un fait très très important. Frères et sœurs, être chrétien ne veut pas dire que
on peut faire ce qu'on veut, comme on veut et comment on veut. Parce qu'on ne prend pas le nom de chrétien pour condamner les gens comme on veut, comme si c'était un amusement. Tu croises quelqu'un. Si tu ne peux pas faire avancer cette personne, il ne faut pas condamner cette personne par la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'on pense que, parce qu'on a prêché à quelqu'un, la personne a cru en Jésus-Christ, la personne devient comme toi ton serviteur. La personne n'est pas serviteur d'un homme. La personne est serviteur de Jésus-Christ. Donc quand on vient dans la maison de Jésus-Christ, faisons très attention comment nous marchons. Parce que c'est très important. Le fait d'être chrétien ne veut pas dire que tout nous est permis. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Faisons la part des choses dans la maison de Dieu. Arrêtons d'être en scandale pour des frères et sœurs, parce que cela ne glorifie pas Dieu. Il ne sert à rien de venir s'asseoir les dimanches et puis faire croire aux gens que nous sommes chrétiens pendant que nous-mêmes nos marches ne glorifient pas Jésus-Christ. Le chrétien, c'est celui dans sa conduite de tous les jours, il marche en imitant le Seigneur Jésus-Christ. On sait que tu es homme, il peut arriver des moments où tu vas tomber, mais il faut savoir te lever. Il faut savoir se relever. Mais il ne faut pas prendre toujours des modèles pour dire non, nous sommes homos, nous sommes homos. Frère, tu es homme. Mais tu sais ce qui est bien pour toi. Pourquoi tu fais cela? Quand c'est bien pour toi, tu le fais, mais pour les autres, tu le fais. Donc ce qui est mauvais. C'est que tu ne veux pas que les gens te fassent ça. Ne fais pas ça de même aux autres. Parce que la vie que Dieu nous a donnée, la nature que nous a donnée, a aussi des lois. Et nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. La Bible dit faisons l'œuvre des évangélistes. Aujourd'hui, quand ça va dehors, nous sommes combien? Nous ne sommes plus souvent 4. En moment demandeur plus que ça. Parce qu'il devait avoir des frères qui vont permettre aux gens pour faire la sécurité. Pour permettre aux gens de ne pas dépasser les limites. Il doit y avoir des frères qui doivent soutenir dans la lecture. Des frères qui doivent soutenir dans la prédication. Mais on ne peut pas faire ça. Le plus important pour nous, c'est les choses de dehors. Est-ce que les choses de dehors peuvent faire grandir la maison de Dieu? Frère, faisons très attention à ce que nous faisons. Si on veut faire les choses du monde, enlevons le nom de Dieu dedans. Parce que la Bible dit qui aime bien, châtie bien. C'est pas aux hommes qu'on fait, mais c'est à Dieu. Parce que quand tu viens ta soeur, puis tu regardes ta soeur, ton frère, puis tu dis Amen. Il faut savoir que tout acte que tu vas poser vers ton frère sera tenu compte devant Dieu. Parce que de la même manière que l'Esprit de Dieu est sur toi là, c'est de cette même manière l'Esprit de Dieu est sur ton prochain aussi, est sur ton frère en Christ. Donc c'est de cette même manière tu ne dois pas afficher l'Esprit qui est en ton frère. Parce qu'en affichant l'Esprit qui est dans ton frère, tu affiches le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est très dangereux. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je dis à tous les frères et sœurs, ce que nous avons commencé, nous devons aller jusqu'à l'accomplissement de cette parole. Parce que notre visite, c'est d'annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est de prêcher pour que les gens puissent croire. C'est à ce moment que nous aurons notre grande récompense dans le Seigneur. Termine et puis le frère va venir. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Frère, c'est un peu vrai. On doit se conduire d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire quand tu te lèves matin, puis tu te regardes et tu dis oui, je suis chrétien là. C'est que tu dois faire matin, que tu dois te conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ aussi. Continue frère. Afin que soit que je vienne vous voir, oui, soit que je reste absent, oui, entendu que vous demeurez ferme dans un esprit, vous dans voyez, un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Vous voyez, sans vous laisser aucunement, même un instant, effrayé ou intimidé par les adversaires. Frère, c'est un peu vrai. Et ce passage est vraiment bon. Quand on va sur le terrain de prédication, frère, ne soyez pas intimidés par tous ceux qui sont autour de nous.
Tous ceux qui sont autour de nous, ils ne sont pas plus forts que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seulement qu'on doit créer. Ceux qui sont autour de nous là, Dieu seul par sa parole peut les aveugler tous en une journée. Et puis personne ne peut faire quelque chose. Donc il ne faut pas un adversaire va nous intimider. Le plus important pour nous, c'est de prêcher la doctrine de Jésus-Christ. Maintenant, si Dieu veut dire quelqu'un croit, il va croire. S'il ne croit pas aussi, c'est selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut les condamner aussi par cette prédication. Parce que ceux qui écoutent et qui ne croient pas seront jugés par cette parole. C'est fini? Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, frère, j'exhorte toute l'assemblée à prier, à demeurer dans la prière pour tous les frères et sœurs, afin que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé par tout le monde. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis les frères et sœurs. Quand on voit, et puis si la personne est dans cette doctrine-là, tu dis qu'il est dans le faux. Non, il y a des points clés. Il y a des thèmes bien définis sur lesquels, quand nous sortons, on débat. C'est ce qu'on dénonce même d'abord. Deux Jean 1, 8 à 10. Deux Jean 1, verset 8 à 10. Frère, il faut me lire ça. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Vas-y. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Faites attention à vous-même. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Vas-y, frère. Mais que vous receviez une pleine récompense. Afin que le travail pour lequel nous sommes en train de nous donner notre poitrine, notre vie, il faudrait que nous en bénéficions avec des promesses. Parce que cette parole, il y a plein de promesses dedans que Jésus-Christ nous a faites. Et la promesse que nous avons dedans, non seulement nous avons la vie éternelle, et les récompenses sont encore dans les cieux. C'est que beaucoup veulent déjà leur récompense ici-bas. Plein de gens ont commencé à avoir leur récompense ici. C'est ce qui a été une occasion de chute pour eux. Christ est devenu une occasion de chute. Parce que déjà, ils sont en train de récolter leur récompense. Mais ça va que c'est des mauvaises récompenses qu'ils sont en train de récolter. Nous, on attend pour nous la récompense, c'est qu'elle sera devant le tribunal de Jésus-Christ. Pas pour être jugé, parce que déjà, je suis épargné du jugement de Christ. Je vais prendre la récompense devant Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Frère, vas-y. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quelle est cette doctrine alors? La doctrine de Christ est fondée sur quoi? Point d'interrogation. C'est ce que nous avons dénoncé chaque fois. Et ces 7 points, je vais parler des 7 points. Et au fur et à mesure, car c'est des enseignements. Il faut que vous sachiez déjà sur quoi nous allons théoriser ça là c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Et que ça ne fait pas partie de la doctrine de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Frère, vas-y. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, si quelqu'un vient à nous et n'apporte pas cette doctrine, et il n'est pas dans cette doctrine-là, ne le recevez pas dans votre maison. C'est un chien, c'est un païen, c'est un égaré. Il n'a qu'à faire miracle comme il veut. Jésus a dit, il fera assez de miracles. À tel enseigne s'il était possible de séduire même les ennemis de Dieu. Ce qui n'est pas possible. Et ce qui ne sera jamais possible. Parce que tu fais des miracles. Fais des prophéties. Mais si tu n'apprends pas cette doctrine, tu es égaré. Amen. Dieu bénisse sa parole.
Frère, vas-y. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, Si quelqu'un vient à vous avec tous ces miracles, avec toutes ces prophéties, et il n'est pas dans cette doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison. ne le recevez même pas dans vos maisons. Et ne lui dites pas salut. Et ne lui dites même pas bonjour. Vous voyez, les gens croient qu'on est Dieu, c'est pas nous qui sommes Dieu. C'est les Écritures qui disent ça. C'est pas nous qui avons inventé. La Bible dit ce qui. Un témoin de Jéhovah, même, je n'ai pas besoin de dire bonjour. Quand il vient chez moi, il dit non, je suis témoin de Jéhovah ou bien je suis des assemblées dehors. Je suis un Israël céleste dehors. C'est vraiment. On n'a pas su. On n'a pas su. Mais la Bible nous dit aussi de reprendre, d'exhorter, de le reprendre sévèrement. Quand on dit sévèrement, on a envie de caresser. On dit de le reprendre sévèrement. Comme ça, quand nous là-bas, on reprend sévèrement, on dit, on crache la vérité. Pour que ça puisse l'eau là. Tant que tu n'as pas troublé, tu n'as pas savoir ce qu'il y a là. Donc il faut troubler l'eau d'abord. Donc on va tout l'eau par toutes ces paroles. Ce qui est choquant. On dit ces puits sont fâchés. Mais ce qui est fâché, c'est qu'à venir maintenant. Et puis on va parler doucement maintenant. En causer maintenant dans le Seigneur. Si tu es pour Dieu, tu vas rester. Si tu n'es pas pour Dieu, tu vas partir. Et te bénir sa parole. Amen. Frère, vas-y. Car celui qui lui dit salut, même, participe à ses mauvaises œuvres. le fait même que tu dis bonjour à un christianin céleste, tu participes à un péché. Vous voyez ça? Et c'est la Bible est tendre. La parole de Dieu n'est pas tendre. C'est dur, c'est difficile, c'est cru. Tu dis à un témoin de Jéhovah bonjour plutôt dans ta maison, tu participes à son péché. Et que normalement, nous dans nos maisons, ceux qui ne sont même pas dans la même assemblée que nous là, ne veulent pas devenir chez nous dans la maison. C'est ce que la Bible dit. Proverbe 36, avec Jean 2, 19. Proverbe 36 et Jean 2, 19. 36. Verset 6 simplement. Et Jean 2, 19. Jean 2, 19. 1, 19. Non, Jean 2, verset 19. Jean 2, le verset 19. Vas-y. Parole du Seigneur. Vas-y, frère. Proverbe 30, verset 6. Vas-y, frère. N'ajoutez rien à ces paroles. Et la doctrine de Christ qui nous est donnée, la Bible dit de ne pas ajouter à ça. Si tu ajoutes, tu es un païen. C'est là la Bible te dit, les apôtres nous disent quoi? Quoique, ce que vous ayez entendu, s'il arrivait après eux, même un ange vient puis l'ajoute, c'est un maudit. Amen. Et qu'il soit anathème, qu'il est maudit. Amen. Frère, vas-y. Continue. De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Voilà. Tel que la Bible a donné là. Il dit de ne pas ajouter de peur que quand tu vas ajouter, quand on te dit que tu as ajouté, tu vas devenir menteur. Et quand on leur dit que vous avez ajouté, vous êtes menteur, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. On t'a tenté à baptiser un bébé. Tu as ajouté, mais tu n'as pas ajouté. Mais là, tu as ajouté ça. Nous, on dit que tu es menteur. C'est pour ça que la Bible dit dans cette doctrine, il y a des choses qu'il ne faut pas ajouter. Tel que tu l'as vu, tel qu'ils ont laissé, il faut laisser ça comme ça. Où la Bible a fermé sa bouche, toi aussi ferme ta bouche là-bas. Où la Bible a ouvert sa bouche, ouvre ta bouche là-bas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Frère, vas-y. Ouais, je prends le verset Jean 2. Tu as les prières de l'aide. Ok. Que après les choses, je donne les exhortations. Vas-y. Une minute. Oh frère, Jean 2 là, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, on va enlever ça. On va enlever ça. Je me suis trompé ici. Jean 2, 19. Non, frère, tu peux commencer à donner les tours. Je vais couper ça dans le montage.
Dieu nous bénisse. Amen. Je donne pas loin. Chiffon avec ses commentaires. Les femmes qui mangent chiffon, qu'est-ce qu'on va faire? Ecclésiaste 3, 7. Matthieu 23, 12. Le 3, oui, 1 à 12. Parole du Seigneur. Vas-y, frère. Matthieu 23, 1 à 12. Vas-y, frère. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Frère, qui sont ces scribes? Qui sont ces pharisiens? Tous ceux qui ont ajouté à la doctrine de Christ sont assis encore dans la chair de Moïse. Amen. C'est d'eux que nous on va parler dehors là-bas. Ils se comportent encore comme des scribes et des pharisiens. Ceux qui sont dehors, comme nous avons décrié, sont comme ceux-là qui se comportent encore comme des scribes et des pharisiens. Nous trouvons qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Frère, vas-y. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Ce qu'ils font, ce qu'ils nous disent de faire, on observe. Vas-y. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Mais leurs œuvres, on ne peut pas rester en train de les regarder. Non, pas faire. Et on ne peut pas copier ce qu'ils font. Donc, nous, on décrit ça. Jésus est venu là. Qu'est-ce qu'il a laissé après lui? Quelle est la doctrine de Christ? Et puis, c'est une nouvelle doctrine. La doctrine qui a bouleversé tout le monde entier. Quelle est cette doctrine-là? Frère, vas-y. Car ils disent et ne le font pas. Car ils disent, et c'est pardon-là, c'est sur les pauvres personnes à qui, d'après, ils ont prêché, qu'ils appellent les fidèles. C'est sur ceux-là qu'ils mettent tous ces lois-là. C'est ce que la Bible dit. Les commandements d'hommes sont rentrés là-bas. Les traditions d'hommes sont rentrées là-bas. Toutes les fêtes aujourd'hui, tout le monde là sont rentrés là-bas dans leur synagogue de démons. Anniversaire, tout ça là maintenant c'est fêté dans leur synagogue. Les fêtes d'India, tout ça c'est préparé là-bas. Pas qu'elle ne veut pas que nous dans leur mais qu'est-ce que c'est pas qu'ils ne savent même pas. Que Dieu bénisse cette parole. Saint-Valentin est rentré là-bas. Quand on leur parle de ça, ils se fâchent. C'est la fête d'amour. Ça se fait maintenant. Ça se fait dans ces synagogues. Ça, c'est quoi ça? Prévisible. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Voilà, c'est eux là, ils lient les fardeaux pesants. Leur anniversaire comme ça, là, c'est quelqu'un qui a préparé lui seul pour eux. Lui-même, depuis, ils ne sont pas avant pour faire un anniversaire pour lui. Ils se font passer par ces diables-là, par ces soi-disant hommes de Dieu. Et c'est infidèles qu'on prend là-bas. Bon, toi, pour mon cadeau de Noël, pour mon anniversaire, tu prépares quoi? Toi, tu prépares quoi? Toi, tu m'envoies quoi? Toi, le frère, tu fais quoi? Toi, ma fille là-bas. Toi, là-bas. Et puis, ils ont tout. Il y a un qui est là spécialement payé, mais c'est fait de moi. Pendant que lui n'arrive même pas à payer sa propre famille à la maison. Vous voyez tout ça, ça fait pitié. C'est pour cela qu'on sort, qu'on parle. C'est pour ça que Jésus sort pour parler. Ils sont comme ces pharisiens en son temps. Comme ces hypocrites en son temps. Comme ces scribes en son temps. Frère, vas-y. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des Ils hommes. lient les fardeaux pesants et ils mettent sur la tête des gens, sur les épaules des gens. Mais ils ne veulent pas les Ce retenir. que eux ne peuvent pas accepter là. Et ils vont accepter ça aux autres. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Il faut qu'on sache que c'est l'homme de Dieu qui vient. C'est eux qui sont comme de Dieu. Les autres sont les hommes de Satan. Donc c'est cela que vous, eux là, ils vont tous les délivrer. Vous ne voyez pas que c'est eux qui tombent? C'est les fidèles qui tombent beaucoup. Et ils sont hommes de Dieu. C'est vous là tous les jours. Il y a la sorcellerie dans votre famille. Et vous êtes frères. Ça c'est la 4. Il y a 2 4. Que Satan prend de frères. Et c'est eux, et ils connaissent même pas. Quand Satan veut faire des choses comme ça. Ça c'est maladie, hein. Quand c'est qu'elle sur ta tête. Ou bien déjà, quand il y a la mort qui est déjà l'esprit de mort, il a mouru. L'esprit de mort là, ça ne tourne pas sur tout le monde. Chaque jour que tu fais, faites la fête ton jour aujourd'hui. Chaque jour que tu te relèves, normalement, un homme, quand il se lève, il dit, ah, je suis en vie, hein, depuis qu'il est Dieu. Quand il ne sait pas s'il sort, est-ce qu'il pourra rentrer?
La fin du monde, là, vous croyez que c'est un jour pour tout le monde et où? Non. Aujourd'hui peut être la fin du jour, la fin du monde pour quelqu'un. Et chaque jour les gens meurent. C'est pas aussi la fin du monde? Que Dieu me dise sa parole. Frère, vas-y. Ainsi, ils ont de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils font toujours acception d'hommes. Leur habillement est différent de l'habillement des autres. Ils aiment la première place dans le festin. Ah, quand ils viennent là, ça c'est place des hommes de Dieu, hein. Voyez, eux ils ont leur place à part. Ça c'est place des hommes de Dieu. Vous n'êtes pas homme de Dieu aussi. Ça c'est comme un pasteur. Voilà la place là-bas. Donc les gros, les bonnes nourritures, les bons vins là, les bonnes liqueurs, c'est sur la table on dépose. Ça fait pitié. Et moi il va dans la même assiette avec les autres. Alors Jésus qui est Dieu, les pharisiens lui ont demandé, mais à ses disciples, toi là, donc votre type là-haut, il dit il est Dieu là-haut. Il dit les choses, pourquoi il mange les gens comme ça? Les gens de mauvaise vie là, pourquoi lui mange les pécheurs comme ça? Pourquoi lui mange avec eux? Il dit que lui, il dit il est Dieu. Mais Jésus lui a répondu, il dit seul le malade. Lui n'est pas venu pour les gens qui sont déjà guéris. Lui n'est venu pour les gens qui sont malades. Comme ils sont malades là-bas, c'est le malade qui a payé le médecin. Lui n'est venu pour les malades. Non, les malades comme nous, on est malades, non, pas comme nous. C'est des fois fou comme nous. Comme un enfant de Christ, il est fou. Et puis c'est un bureau pour dire, toi là, tu es un chien, tu es dans la vie, tu es dans la fausseté. Race de vipère. C'est un malade. Il y a un malade qui parle comme ça. Donc sinon, on nous dit malade. Ça ne nous dit rien parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est pour nous les malades que Jésus est venu. Eux là, ils aiment toujours les premières places, eux ils sont à part. Quand ils passent à homme de Dieu, ils passent maintenant, quand il y a la tête là-bas, ça ne va pas de lui. En même temps, tapis rouge, il passe là-dessus, toi tu passes de l'autre côté là-bas. Et sur les terres, en ordre, ils s'enseignent quoi? Quand ils s'enseignent, leur table déjà, ils ont mis, ils tracent la chiquita. Et tu amènes les bouteilles en bois. Dieu bénit sa parole. Frère, vas-y. Et les premiers sièges dans les synagogues. Les premiers sièges dans les synagogues, comme vous allez les trouver, eux sont tous assis devant. Si ils sont devant, vous êtes là-bas. Ils sont assis devant. Alors Jésus était assis au milieu de ses disciples. Au milieu de. Ils ont même la même assiette. Ils mangeaient avec Jésus qui est Dieu là. À moins qu'ils prennent la parole, ça c'était dans la synagogue, là il est devant, il parle. Ils étaient ensemble là-bas. Ils sont notre serviteur. Dans celui qui se met là, c'est le serviteur. Il est pour tous les serviteurs.
Ce s'asseye-là, vous tapez sur nos serviteurs. Là, c'est le son idole et ça vous permet de bouger ici. Celui qui s'arrête là, il doit donner ce que Dieu a mis en lui pour vous donner, pour vous servir. Nous, on ne doit pas nous servir nous-mêmes. Alors, eux, ils se servent. Eux sont comme de Dieu des ailes, ils ont un salaire. C'est les gens qui sont payés, ça fait de moi. Je dis bien que j'ai cette position quand j'étais encore en train de louer maison en haut là-bas. PC, voilà où on partait. Les gars, la vérité, elle s'est su. Et puis on s'affrontait et il y avait 2 heures. 2 heures de débat. Avec le soi-disant Brooke, qui était mon père spirituel dans son temps. Dieu merci que c'est par eux que je suis passé pour Dieu. C'est par eux que Dieu est passé pour que j'apprends le nom de Jésus-Christ et que je m'approche là-bas. Et le nom de Jésus-Christ, je n'ai pas entendu que Jésus. Même mon primaire, même je l'ai fait dans une école protestante à Bongouane. Donc pour que Jésus déjà, chaque lundi, chaque vendredi, chaque lundi matin, vous allez d'abord dans leur synagogue des démons là. Vous faites des prières tout d'abord. Quand c'est fini, vous venez maintenant au cours. Vous venez maintenant au cours.